Rebonjour au 5 Renaissance et donc pour comprendre la vidéo 2, je vous suggère d'aller regarder la vidéo 1, ça peut être pas mal. Donc ce sont des vidéos sur la compromission, hein, euh, parce que comme je disais en ce moment, je vis vraiment des choses qui font que je régule, je régule ma vie, je fais du rangement, hein, je fais des grands travaux de réaménagement et je fais du rangement. Et donc je m'aperçois qu'il y a des gens. Alors, ce qui est difficile, c'est que je le fais un peu dans une forme de violence, mais je crois que des fois, on fait ce qu'on peut, et des fois, en fait, il faut passer par des sortes d'extrêmes, parce qu'on n'a pas appris à faire autrement aussi, donc j'en suis là. J'ai pas appris encore à faire autrement, en fait. Donc pour le moment, je suis dans un nettoyage un peu intensif, qui est violent pour les autres, mais qui est aussi violent pour moi-même. Faut pas oublier que je suis la première personne concernée, et donc c'est pas évident. Mais je crois que c'est très important de savoir distinguer les gens qui nous correspondent des gens qui ne nous correspondent pas. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai une tendance en ce moment à être un peu radicale et à mettre la case à mettre ceux qui sont évolués et ceux qui sont sous-évolués. Donc ça, c'est pas bien parce que c'est du jugement, un jugement monstrueux. Mais on va dire que du coup, je préfère fréquenter des gens évolués que des gens sous-évolués dans ma conception des choses. Et c'est pas très juste parce que les gens sont tous à un degré d'évolution, quelque part, ils sont tous évolués, même quand on pourrait les juger sous-évolués. Puis je vais dire un truc horrible, mais comme on dit, même les nuisibles, dans cet univers, ils ont leur nécessité d'exister en fait. C'est-à-dire que les vers de terre, les termites, tous ces trucs où vous dites ça sert à rien, bah si ça sert. Je veux dire, c'est peut-être même eux qui servent le plus parce que ils nourrissent la terre. Parce que voilà, alors après je ne peux pas vous faire un cours en termitière et en vers de terre, je suis pas assez calée, mais peut-être un jour je saurai le faire parce que finalement c'est hyper intéressant, je pense, ce monde-là. Et je pense que ça nous permet de comprendre pas mal de choses. Donc voilà, je, je crois que voilà, tout le monde est à sa place. Et les gens qui ont été dans votre vie, parce que moi en ce moment j'ai tendance à me dire, je me suis laissée envahir. Je crois que je suis quelqu'un d'un peu attractif finalement. Et par moments, les gens ils viennent boire à ma source. Et moi je les ai pas forcément autorisés à venir boire à ma source, mais finalement, je sais pas si c'est que je me sens flattée ou si c'est l'ego qui est pas à sa place, j'en sais rien, mais du coup je me laisse un peu déborder, je me laisse envahir. Et après, je m'en mords les doigts parce que du coup, c'est des gens après qui finissent par se mêler de ce qui ne les regarde pas. Ils commencent à vous donner des conseils et vous vous dites non mais attends, tu te prends pour qui? Donc comme je disais, la vidéo sur les genres oui, de vampires énergétiques qui viennent se greffer sur vous, qui vous pompent la moelle, qui bouffent toute votre substance et puis qui une fois qu'ils n'ont plus rien à bouffer, eh ben, ils s'en retournent et puis limite ils vous balancent des ronces quoi. Donc vous vous dites non mais c'est un sketch quoi, c'est super, c'est très agréable. Donc voilà, moi je suis en train de faire un gros tri qui se fait pas du tout dans la légèreté. Euh, Ça donne lieu à des trucs où par moments je m'excite, je m'énerve, je me mets en colère. Je dis des choses pas qui dépassent ma pensée parce que je les pense sincèrement, je crois, mais je les dis pas sous la bonne forme. On va dire que je pourrais le dire dans vachement plus de rondeur et vachement plus de douceur et vachement plus de tendresse. Comme je dis, je suis cache-pistache et je suis trash, quoi. C'est-à-dire droit au but, t'as pas ta place dans ma vie. À l'heure actuelle, tu ne me nourris pas, sors, point. Mais quelque part, c'est se respecter. Mais c'est la façon de le dire qui est un peu violente. Alors moi, cette nuit, j'ai eu un moment, j'ai été réveillée parce que j'avais 1,5 litre d'eau à évacuer, je crois. Je bois beaucoup d'eau en ce moment. Et donc en pleine nuit, la vessie, je crois, a été tellement au bord de l'implosion que je me suis dit, c'est pas possible, c'est les chutes du Niagara, ça continue encore et encore. J'ai failli chronométrer tellement c'était long. Alors pour vous dire que voilà. Et donc du coup, après, j'ai eu du mal à m'endormir. Et ça a fait que j'ai cogité. Et, euh, et je me suis dit, mais dans le fond,
ma vie à l'heure actuelle, c'est un peu comme un placard de cuisine. Je dis ça parce que je vais devoir faire mon déménagement au puits et je pensais à ça parce que comme ça fait 9 mois que j'ai pas été dans cet appartement, je me suis dit, il y a forcément des choses que je vais devoir trier dans les placards de ma cuisine. Vous savez, vous avez toujours des conserves ou des machins, ou les dates de péremption, c'est foutu, c'est terminé, quoi. Et là, en fait, je me disais, en fait, c'est ça la vie. Ma vie en ce moment, c'est un placard rempli de conserves, de, de boîtes en fait en tout genre avec des choses censées nous nourrir en fait. Mais là, je suis en train de faire le tri de ce qui est périmé, c'est-à-dire ce qui a dépassé la date limite de péremption en fait, et, euh, et de ce qui et de ce qui vraiment me nourrit, c'est-à-dire des céréales, des machins, des trucs, enfin des quinoa, des choses où vous dites non ça c'est bon, ça je garde, ça c'est bien, ça me nourrit bien, j'aime ça fait plaisir à avoir dans son assiette, vous voyez. C'est ça en fait, si vous videz pas le placard de toutes ces choses qui sont périmées, de toutes ces choses qui ne vous nourrissent plus et puis qui même pourraient carrément vous empoisonner parce que un truc qui est vraiment avarié, si vous le mangez, vous n'allez pas être bien, hein. Vous allez être presque malade, enfin, vous pouvez peut-être même en mourir si vous faites vraiment une indigestion gravissime avec un truc qui était plus qu'avarié, c'est pas bon du tout, c'est un empoisonnement général derrière. Donc voilà, je suis en train de faire ce tri-là et de dire, mais si tu laisses toutes ces boîtes avariées qui ne te nourrissent plus, qui ne pourront plus jamais te nourrir et qui limite sont une forme de poison, entre guillemets, c'est un peu violent de le dire comme ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, eh bien, tu ne laisses pas de place pour laisser entrer des conserves ou des céréales ou des choses nourrissantes en fait, de nouvelles choses nourrissantes. Que là, quand tu vas voir ton placard, tu vas te dire waouh, qu'est-ce que je mange aujourd'hui? J'ai envie de tout manger là. Tout me fait envie. Ça change tout de suite l'énergie en fait. Alors voilà, cette vidéo, c'est un peu pour vous dire finalement, interrogez-vous, faites le tri, regardez ce qui vous nourrit, ce qui ne vous nourrit pas. N'hésitez pas à dire avec plus de rondeur que moi, je suis en train d'apprendre, quand les choses à mettre un stop en fait, à dire non, ça je suis désolée, ça ne me convient pas. En fait, en ce moment, je suis en train d'apprendre aussi parce que finalement, j'ai reçu une éducation où tout était censé me convenir. C'est-à-dire que quelque part, on m'a pas appris mais parce que, enfin, je veux dire, mes parents sont eux-mêmes dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'on leur a pas appris non plus, en fait, à définir leurs besoins, à fixer des limites. C'est-à-dire que mes parents, ils se sont toujours laissés envahir par les autres aussi, laissés déborder. Donc, ils me donnaient un modèle comme ça, de ah, je suis nourrissant, je nourris, tout le monde vient bouffer à ma cantine. Et puis, certains se demandent pas ce qu'ils doivent partager en retour. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'ai vraiment envie d'avoir des relations où c'est pas je viens, je me sers dans ta cantine, je te bouffe tout ce qu'il y a chez toi, plus la laine que tu as sur le dos, à la limite, et puis ciao, boujou. Puis je reviendrai quand tu te seras refait une tonte, enfin quand ce sera le moment à nouveau de la tonte, et que tu auras remis des trucs dans ton pré à grignoter. En fait, en fait c'est gravissime ça, c'est-à-dire que voilà, ça nous apprend en fait à fixer des limites. Une fois qu'on a vécu ça, une fois, deux fois, trois fois, 14 000 fois, eh ben, on finit par comprendre que peut-être notre champ, euh, enfin, le champ qu'il y a autour de nous, avec tout ce qui est nourrissant à l'intérieur, et ben, peut-être qu'on doit apprendre aussi à dire non, non, ça c'est pas à toi ça. Tu prends pas ça. Parce que ça, c'est moi qui décide si je le partage avec toi. Et en fait, là, en l'occurrence, j'ai pas décidé de le partager avec toi. Donc tu retournes d'où tu viens, tu vas te nourrir dans un pré où on va te laisser rentrer si jamais il y en a un qui ne sait pas encore dire non. Ou alors tu vas aller apprendre à cultiver ton propre pré plutôt que de venir toujours bouffer dans le mien. Ou alors, si tu veux qu'on soit en bonne entente, eh bien, tu m'apportes quelque chose à planter dans mon pré, à cultiver, que moi je vais cultiver. Tu prends ce que toi tu as envie en retour de cultiver chez toi. Et à ce moment-là, on est dans un échange juste. C'est pas toi qui viens bouffer dans mon pré et qui me laisse exsangue en fait, sans plus rien à bouffer pour moi-même.
Donc voilà, je nous interroge tous en fait sur cette espèce de compromission qu'on peut avoir dans les relations comme ça, vous voyez, et surtout avoir le discernement de se dire non, ça c'est pas juste en fait. Ça, j'ai pas envie de le vivre. Ça ne me correspond plus. Cette personne ne me nourrit pas. Cette personne ne fait que se servir, mais ne donne jamais. Vous voyez, moi, cette copine avec qui je me suis un peu écharpée, ça faisait 2 ans et demi qu'elle m'avait pas donné de nouvelles. Et elle me dit, oui, mais pour moi, l'amitié, il n'y a pas besoin de se donner des nouvelles pour s'aimer. Dans le fond, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Dans le fond, elle n'a pas tort. Des fois, il y a des gens, même on ne les voit pas pendant un moment, soit parce qu'ils sont partis à l'étranger pendant un moment et que du coup, physiquement, on n'a pas pu les voir. Mais si vous voulez, il y a quand même un minimum, pour moi, il y a un minimum d'échanges à avoir avec les gens qu'on aime. C'est, on ne peut pas avoir des relations, sinon ça devient des relations inventées, quoi. Ça veut dire on s'invente des relations où on est proche des autres, mais en fait, il n'y a jamais d'interaction. On est quand même des êtres collectifs, on est fait pour avoir des interactions les uns avec les autres. D'autant plus quand vous avez un soi-disant ami qui traverse une épreuve de vie, bah, enfin, je sais pas, si vraiment vous aimez profondément cette personne, vous avez envie d'être là pour cette personne et vous avez envie. Alors, même si on peut se dire, bah oui, mais quand quelqu'un traverse une épreuve, il a peut-être besoin d'intimité, d'intériorité, etc. Oui, mais je crois qu'il y a un juste milieu à trouver. Vous pouvez aussi montrer que vous êtes là, avoir des attentions délicates, délicieuses pour l'autre, sans être dans l'intrusion, en fait. Voilà. Voilà, moi, je vois vraiment là, je viens nous dire. En fait, y a un bouquin qui s'appelle comme ça, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Moi, pendant des années, j'ai voulu être gentille, en fait. Je, je, je crois que je me suis laissée déborder parce qu'on m'a appris qu'il fallait que je sois gentille. Quand j'étais petite, on disait qu'est-ce qu'elle est gentille, Paloma. Elle est gentille, Paloma. Oh, elle est gentille. Elle est sage. Oh, t'es belle quand t'es sage. Oh, t'es gentille quand t'es sage. Ah oui, vraiment. Mais en fait, je suis pas une petite fille sage. Je suis pas une petite fille gentille. Je donne plus la papate, moi. C'est terminé. C'est-à-dire que voilà, j'ai plus envie d'être gentille, j'ai envie d'être vraie, j'ai envie d'être moi. Donc, tous ces gens qui n'ont plus rien à faire dans mes placards, qui sont périmés ou avariés, c'est pas méchant si vous voulez, ils sont obsolètes en fait. C'est comme si ils avaient plus rien à foutre là. La date à laquelle ils étaient utiles, c'était 2015, par exemple. Hein, c'est un exemple. Mais en 2018, ils n'ont plus rien à foutre dans mon placard. Et peut-être ils reviendront en 2025, ils y seront peut-être à nouveau. Et peut-être après, je les rebasculerai dans les oubliettes jusqu'en 2038. Ou peut-être jusqu'à la fin de ma vie, en fait. Voilà. Mais je crois qu'il faut savoir, surtout dans des périodes où on est fragilisé, bien s'entourer. Savoir se dire, moi, je vaux ça. Comme par hasard, hier soir, j'ai parlé pendant 3 heures et quart avec une copine à moi que j'adore, qui s'appelle Magali. Si elle regarde cette vidéo, Magali, je t'aime, tu m'as fait passer une soirée merveilleuse. Et quelques heures avant, j'avais eu cette altercation avec cette copine-là, qui est dans finalement une énergie de pipi caca, c'est moi qui lui ai tiré les cheveux et ci et ça. Alors moi, j'ai pas été plus maligne qu'elle parce que quelque part, quand vous fréquentez des gens qui ne vous correspondent pas et qui sont dans des énergies particulières, eh bien vous, le risque, c'est que vous tombez avec eux et vous commencez à avoir ce truc pipi caca, machin, ah oui, mais c'est toi qui as dit que. Moi, j'ai commencé à lui dire des trucs qui étaient ras les pâquerettes, enfin, qui sont pas moi en fait. Du coup, j'étais comme la vidéo que j'ai fait sur la colère, hors de moi. J'étais hors de moi. J'étais plus avec moi. Mais parce qu'elle, elle n'est pas avec elle, et que du coup, moi, je reste pas avec moi non plus. Donc attention, et à avoir cette discussion avec ma copine Magali, j'ai changé complètement. C'est-à-dire que je suis redevenue moi-même. Parce qu'elle est nourrissante. Parce qu'elle me nourrit, Magali. Parce qu'elle est totalement en adéquation avec mon énergie actuelle. Parce qu'elle me comprend. Parce qu'elle sait le genre d'épreuve que je traverse, même si elle ne l'a pas vécu. Et qu'elle a cette intelligence. Voilà. Donc, entourons-nous de gens qui nous nourrissent, quoi. On mérite ça. Donnons-nous de l'amour. Et l'amour qu'on se donne, c'est aussi d'avoir des gens nourrissants, beaux, qui nous donnent de la tendresse et de l'affection au quotidien et pas qui nous empêchent comme ça, qui pas, c'est pas du poison dans nos placards, ça va pas ça. Faisons du rangement, du tri. À très bientôt.